Les gens qui sont dans le monde de la photo ou de l'image en général, vous ne pouvez pas négliger les médias physiques. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, les magazines, c'est une mine d'or pour tout ce qui est contact. Parce qu'absolument toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de ce magazine sont citées. Si vous avez besoin de ce stage ou de cette alternance, ou de vous voulez faire des éditos, vous voulez contacter les gens, ils sont tous là, il y a leur adresse mail carrément dessus, tu vois. Stockiste, c'est-à-dire tous les points de vente où le magazine est vendu. Si vous avez un zine, si vous avez un projet, si vous avez un livre, si vous avez un magazine, et bien là vous avez une liste parfaite d'endroits que vous pouvez contacter pour vendre votre magazine. Ensuite, évidemment, les magazines c'est une source d'inspiration pour les images. De base, je suis grave une meuf de Pinterest. Je kiffe Pinterest, je passe des heures sur Pinterest par jour, mais je trouve que ça atteint aussi un peu ses limites quand tu veux vraiment faire de la photo un peu plus professionnelle, quand tu veux faire des éditos, etc. Je trouve que ça a quand même un impact différent de voir les photos en format papier et de vraiment s'inspirer pour voir comment les photographes ils gèrent leur composition, ils gèrent la lumière, etc. Tu peux un peu tout apprendre de la photo juste en regardant des photos dans des magazines. Que ce soit la photo de produits, la photo commerciale, les lookbooks, les portraits / photos documentaires, photos d'archives dans des magazines comme Dazed, et c'est pour ça que je kiffe autant Dazed pour le coup. Ou ma partie préférée, c'est-à-dire les éditos. Et là vraiment, je trouve que c'est les photos qui sont plus dures à trouver sur Pinterest pour le coup. Là t'as tout ma gueule. Ça c'est une issue de Dazed qui date de 2021, donc c'était post-Covid. Et en fait ce qui est trop bien aussi dans les magazines qui ont genre une ligne directrice à travers tout le numéro, c'est que du coup il y a plein d'articles à propos de ce sujet-là. Et c'est hyper inspirant. Genre moi je sais que je me suis beaucoup inspirée de Dazed justement quand je faisais mon magazine. Dans leur manière d'interviewer les gens, mais pas que de les interviewer, parce que des fois ils vont juste faire des profils sur certaines personnes et ils citent des phrases, mais c'est pas une interview à proprement parler. Du coup c'est purement de la rédaction, et pour les gens qui s'intéressent au journalisme, etc., ou même si vous avez un blog ou un Substack, genre pépite. Ça c'est grave mon bébé, c'est le premier magazine print de Outlander Magazine. Bon, déjà il y a l'édito avec Travis Scott qui est un peu incroyable. Wait for the taureau, attendez, il est là, le magnifique taureau. En fait, on vous voyait pas aussi bien que moi, mais genre, ça pue. Et ce que j'avais trop aimé dans ce magazine, c'est qu'ils avaient demandé à 4 photographes de 4 pays différents, Brésil, Japon, Algérie, et je sais plus lequel était le quatrième. On avait donné genre carte blanche, et ils avaient pris des photos qui donnaient un peu une vibe de leur scène créative dans leur pays respectif. Et d'ailleurs, cette meuf, c'est la photographe, elle s'appelle iFuckTokyo sur Insta. Cette photo, des gars, genre ça c'était le Brésil, ça c'était l'Algérie, et vraiment celui de l'Algérie aussi il était incroyable, genre j'aime trop. Bref, je sais que moi maintenant quand je fais des concepts pour des shoots et tout, j'essaie de vraiment beaucoup m'inspirer de magazines et pas que d'Insta, pas que de Pinterest, parce que je trouve que ça a un impact beaucoup plus fort dans mon esprit de voir des photos au format papier. Et c'est pas si cher que ça. Si ça vous intéresse, je pourrais même faire une liste de shops ou de librairies où vous pouvez aller acheter des magazines. Vraiment aussi pour les gens qui font du graphisme, tu vois, et de la DA, etc. Genre, voilà, ne dormez pas, surtout les gens qui habitent à Paris, on a énormément de chance, il y a beaucoup de shops. Vous êtes servis. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de dire que c'est grave bon pour la culture G si vous voulez découvrir de nouveaux photographes, parce qu'à chaque fois les photographes ils sont cités, et tu vas lire genre un numéro, il y a genre 15 nouveaux photographes que tu peux découvrir, et ça c'est toujours bien pour l'inspi. Vraiment il y a trop de trucs à gratter. Les gens qui sont dans